de tout ce que tu demandes. Au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu connaît tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Yeah. Oh, il fera. Je suis convaincu qu'il fera. Oh, oui, tu es puissant pour accomplir tes promesses. Avec Jésus. Il est juste et fidèle, te bénir et te garder, te guérir, ne te nourrir, n'est pas vraiment pour mentir, tu es juste et fidèle. Oh, alléluia, si tu le crois, il est avec toi. Il fera, il fera, il fera. Oh, non, grâce ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
reconnaissance. Oh, n'abandonnera pas. Oh, il fera. Il fera. Oh, il fera. Oui, c'est sur ce chant, je veux te saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas entendu ce chant en vain, tu n'as pas entendu cette parole en vain. Ce chant est un chant merveilleux. Ton Dieu fera, il fera, il fera, parce qu'il t'a fait une promesse. Alléluia. Il t'a fait une promesse. Il t'a fait une promesse. Et cette promesse-là, c'est que il dit, je suis vivant. Ton Dieu dit, je suis vivant. Alléluia. Il n'aime pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Alors, puisque toi, tu es vivant, puisque je suis vivant, et qu'elle, elle est vivante, ta famille est vivante, ton fils est encore vivant, ce qui est en train de se passer, Dieu dit, je suis vivant. Il a dit à Moïse, je suis, va et dis, celui qui dit que je suis, te dit de venir dire à Pharaon de laisser partir son peuple pour que son peuple vienne l'adorer. Et la Bible dit, Moïse s'est contenté de ce nom, je suis. Je suis. Il fera, il fera. Nous sommes à la montagne de prière, à la montagne de feu, oui, à la montagne de feu. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les frères et les sœurs, tous ceux qui nous assistent, tous ceux qui n'ont pas aussi l'occasion de nous assister. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment, vous bénisse abondamment, vous bénisse abondamment, vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes là par rapport à notre programme. J'ai dit que nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 15, le verset 13. Lorsque nous prenons le livre de la parole de Dieu, oui, dans Matthieu chapitre 15, le verset 13, il est mentionné une parole très merveilleuse que je veux encore lire. Oui, je veux encore lire. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Oui, je veux profiter de cette occasion pour dire merci au Seigneur. Père, je veux te dire merci pour ta parole, 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 merci pour les cœurs, merci pour nos vies, merci pour cet instant de prière, merci pour cet instant d'exhortation, d'enseignement, de prophétie, de révélation, de paroles, de connaissances. Nous te bénissons, nous te célébrons car tu es le maître des temps, des circonstances. Merci encore de nous donner cette opportunité d'être dans ta face, devant toi, afin d'entrer dans un jour nouveau avec ta présence. Je veux te louer, je veux te célébrer car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Merci Seigneur, sois béni. Amen. Oui, je suis revenu encore sur ce passage parce que c'est un passage merveilleux. Le samedi dimanche passé, nous nous sommes rendus compte que ce passage est rempli de vérité. Et toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. J'étais en train de dire qu'une plante, c'est une semence. Parce que pour avoir une plante, il faut semer quelque chose. Donc, il y a une gerbe, comment on appelle, une graine qu'on met dans la terre et cette graine va donner une plante. Et j'ai imagé cette graine qui germe comme la plante, une faible plante. La Bible déclare que dans Ésaïe chapitre 53, une faible plante s'est élevée. Donc quand on parle d'une plante, on veut parler de l'identité d'une personnalité. Donc la personnalité, la Bible déclare que ceux qui ne sont pas de Dieu, qui sont comme s'ils se présentaient pour des personnes qui sont de Dieu, ne peuvent pas. Dieu va les déraciner. Ce qui veut dire que ce sont des ivraires.
La Bible dit, dans la parole de Luc, quand vous lisez, la Bible dit qu'il y a un homme qui a semé dans son champ au moment où il dormait, au moment où il se reposait. La Bible déclare que l'ennemi est venu aussi s'aimer. Donc tu peux s'aimer des enfants. Tu peux s'aimer de bons enfants, tu peux s'aimer de bonnes graines, tu peux enseigner de bonnes personnes. Mais lorsque tu seras absent, il y a des personnes qui viendront semer aussi leurs pensées, qui viendront semer leur vie, qui viendront semer leurs connaissances dans la vie, dans le champ de tes enfants, dans le champ qui est ta mission. Ils viendront semer et le doute va va s'emparer de tes enfants et ils vont croître ainsi. Nous sommes dans une société, nous recevons nos enfants et nous-mêmes nous recevons des éducations. Il y a l'éducation, je suis entré déjà dans un domaine précis. Je suis en train de parler de l'éducation. Il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation scolaire, il y a l'éducation de la société. Alléluia. Familiale, scolaire et de la société. Alléluia. Voici ces trois éducations qui influencent la vie d'une personne. Lorsque tu es dans une société, il y a une éducation. Lorsque tu vas à l'école, il y a une éducation. Et lorsque tu es à la maison, il y a une autre éducation. Donc, il y a trois éducations qui influencent. Or, ces personnes qui transmettent ces éducations sont des hommes. Donc, ce sont des semences que nous recevons. Ce sont des semences que des enfants reçoivent. Ce sont des semences que des personnes reçoivent. Parce que l'éducation veut dire que quoi? C'est apporter un enseignement à une personne afin de pouvoir permettre à cette personne de mieux vivre, de pouvoir avancer et d'avoir une certaine connaissance de la vie. Et donc, en famille, on porte aussi l'éducation. On éduque nos enfants afin d'être un modèle. À l'école, on les éduque afin de pouvoir connaître les choses de la vie et savoir être un modèle pour la société. Mais la société aussi dans laquelle nous vivons a son éducation. La réalité nous propose cela. Et la Bible déclare que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste. Donc je résume, la plante c'est un enseignement. La plante c'est une semence que quelqu'un a reçu d'un enseignant. La Bible dit que tout ce que n'est pas de Dieu et que nous recevons de notre vie, Dieu dit, puisque ce n'est pas lui, il va l'enlever. Il va les déraciner. Il va les déraciner. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Si tu donnes une éducation à tes enfants et que l'éducation scolaire et que l'éducation de la société de la société, de l'environnement dans lequel il vit plutôt, ou dans l'environnement dans lequel il se trouve, est en train d'influencer sa vie. La seule chose que tu peux dire, Seigneur, tu l'as dit, que nous devons enseigner ta parole à nos enfants, nous devons enseigner ta voix à nos enfants. Maintenant où je suis, je prie, Seigneur, que tout ce que n'est pas de toi, éternel mon Dieu, soit déraciné de la vie de mon fils, soit déraciné de la vie de ma fille, soit déraciné de la vie de mon père, soit déraciné de la vie de ma mère, soit déraciné de la vie de ma société. Seigneur, je détruis cela. La Bible dit que c'est ta parole qui prévaut sur la vie de l'être humain. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, en même temps que tu entends et que je suis en train d'indexer une situation, il est le temps pour prier. Chez moi, je peux te dire on prie, mais je suis en train de te dire c'est le programme de la montagne de feu. Là où on se trouve sur une montagne de feu, c'est-à-dire qu'on est là pour être braisé. On est là pour braiser ce qu'il faut braiser. Le feu vient pour faire cuire. Le feu vient pour donner de la vie. Le feu vient pour donner de la valeur. Or, quand tu entres dans la prière, tu commences à prier par rapport aux directives que le Seigneur te donne. Je suis en train de te dire, si dans ta famille, tu es un parent et que tu vois la vie de tes enfants, l'éducation que tu leur as donnée ne correspond pas à ce que tu vois, alors la seule chose que tu as fait, frapper peut quelquefois changer la personne, mais la plénitude de Dieu capable de changer. Si tu éloignes le bâton de ton fils,
il va en mourir. Mais quelquefois, il faut le taper. Mais ce n'est pas taper tout le temps. Mais la seule chose capable, c'est d'orienter ton fils vers le Seigneur. Ton fils sera transformé. C'est pourquoi je veux prier pour quelqu'un. Je veux déclarer le feu de l'Éternel. La Bible déclare que Dieu, ton feu vient pour consumer. Ton feu vient pour, Éternel mon Dieu, consumer ce qui n'est pas de toi. Dieu prie en ce moment que cette femme qui a des enfants, qui souffre, qui a des enfants, elle a éduqué. Et ces enfants donnent une autre éducation, un autre raisonnement, une manière de vivre. Seigneur, caché, mais cette femme ne sait pas. Je décrète tout ce qu'elle n'a pas semé, tout ce que toi tu n'as pas semé dans sa vie, tu n'as pas semé, Seigneur, soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète maintenant tout enseignement erroné de la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, dans la vie de ce foyer. Seigneur qui m'entend et qui me reçoit, je décrète que cet enseignement soit banni, que cet esprit qui était positionné soit chassé. Maintenant, je décrète que la présence de l'esprit soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je continue. La société dans laquelle nous vivons influence, nous transmet une éducation. Oui, tu peux avoir un mari qui t'aime, mais la société dans laquelle il s'est retrouvé le change complètement. Ton mari se fout de toi. Ton mari ne t'occupe plus de toi. Il préfère regarder dehors. Mon frère, il n'a pas lieu de pleurer. La position la plus intéressante, Dieu dit, tout ce qui n'a pas planté. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'un homme ne puisse pas séparer ce qui est uni. Donc Dieu ne permettra pas que tu te sépares de ton mari. Reviens à Dieu et dis à Dieu, voici la situation. Ramène mon mari à la maison. Ramène-le à la maison. Ramène ma femme à la maison. Ramène mon mari dans la chambre. Ramène-le, Jésus. Je décrète maintenant que tous ceux qui ont un problème de foyer par rapport à l'environnement dans lequel ils vivent, je décrète, Saint-Esprit de Dieu, que la puissance de ta parole, maintenant agisse, qu'il ramène le cœur au Père, tu ramènes le cœur du mari à la femme, tu ramènes le cœur de la femme au mari, au nom puissant de Jésus. Tu l'as dit que Jean-Baptiste ramènera les fils vers les pères vers les fils. Je décrète que maintenant même, là où nous nous trouvons, tous ceux qui traversent des situations difficiles, j'invoque l'ange de la résurrection, l'ange de la réconciliation. J'invoque l'ange de la réconciliation dans les foyers divisés, dans les familles divisées, dans les relations divisées. J'invoque l'ange de la réconciliation. Je décrète maintenant que cela s'opère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu l'as dit dans ta parole, ce sont les anges qui apportent des grâces. Seigneur, maintenant, apporte dans la vie de cette jeune fille, apporte dans sa vie. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois, ça fait 5 mois, ça fait même 1 an, ça fait 2 ans. Elle n'a pas de paix. Je décrète que l'ange de la réconciliation entre en ligne de compte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'unir ce couple, d'unir ces 2 personnes, d'unir cette personnalité au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une semence qui est en train de les diviser. Seigneur, puisque tu connais la vraie semence se réconcilie. C'est pourquoi je décrète l'ange de la réconciliation maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit. Frère, je suis en train de dire quelque chose d'essentiel. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être précis, conscients. Dieu dit, la bouche de Jésus dit, toute plante qui n'a pas planté, que son Père Céleste n'a pas planté. C'est-à-dire que dans ta vie, Dieu a planté des choses. Quand il lit Ecclésiaste chapitre 3, ce que Dieu a mis en toi, on dit Dieu a mis en toi la pensée de l'éternité. Oh, on dirait que quelqu'un dit, oh,
attends, Dieu a mis en toi. Ecclésiaste chapitre 3, je vais lire ce passage pour que nous puissions encore. Oui, c'est comme ça. Le Seigneur m'inspire comme ça et nous allons faire le programme comme ça. Et regarde, la Bible déclare au verset 11, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Tu vois, le Seigneur a mis en toi la pensée de l'éternité. Mais tu n'arrives pas à saisir ce que Dieu fait. Dieu a déposé en toi, c'est-à-dire qu'il a planté en toi la pensée de l'éternité dans ton cœur. Ce qui veut dire que tu as toute la vie que Dieu a dans ton cœur. Mais il y a autre pensée qui se trouve dans ton cœur. Et c'est ce qui fait que tu es malade, ce qui fait que tu es déprimé, tu es dépressé, tu n'arrives pas à comprendre, à avoir le discernement, tu n'arrives pas à pouvoir marcher comme il se doit. Tu t'entendais avec ton homme, tu t'entendais avec ta femme, mais depuis un certain temps que tu as commencé à mal comprendre les enseignements, tu as commencé à mal prendre sans demander, sans chercher à comprendre, tu as commencé à avoir des problèmes. Alors Dieu dit, ce n'est pas mon œuvre. Moi, mon œuvre, quand tu viens à moi, il y a ce qu'on appelle l'unité. La Bible parle de l'unité dans le Seigneur. Tous ceux qui avaient cru avaient un seul cœur. Même si quelqu'un avec qui tu vis, il ne croit pas. Parce que toi qui crois, la Bible déclare que celui qui croit au Seigneur Jésus et qui croit au Seigneur Jésus, lui et sa maison seront sauvés. On dit, si tu crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une seule personne dans une famille peut sauver sa famille. Et je te donne un exemple. Noé était la seule personne qui croyait en Dieu, était la seule personne liée à Dieu. Mais sa femme a été sauvée. Ses 3 belles-filles ont été sauvées. Ses 3 fils ont été sauvés. Alléluia. À partir de Noé. Donc si ta vie que tu mets devant le Seigneur n'arrive pas à sauver ta famille, n'arrive pas à donner une paix dans ton foyer, alors tu as un problème. C'est que tu as mangé une semence, tu as accepté un enseignement qui est en train de te détruire. Et cet enseignement n'est pas de Dieu. C'est pourquoi cela doit quitter ta vie, doit arracher ta vie. Et quand tu te poses la question, tu es en train de comprendre que lorsque je n'étais pas encore chrétienne, ma vie allait bien. Je n'avais pas de soucis. Mais depuis que je suis devenu chrétien, j'ai tous les problèmes. C'est parce que tu as mal mangé l'enseignement. Tu as mal compris l'enseignement. Je veux te dire, quand tu deviens chrétien, tu es une porte ouverte. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, tu as une porte ouverte, une grâce pour les autres, une paix pour les autres. Il dit, tout ce que je n'ai pas planté en toi, aujourd'hui là, ça sera déraciné. Donc ta vie a des situations, des enseignements, des personnes qui se sont introduites en toi, qui sont en train de te causer du tort par ta mentalité, et dans ton foyer il y a problème. Ce sont les enseignements que tu reçois. Pourquoi? Parce que tu les comprends mal. Frère, je suis passé aussi par là. Quand tu comprends mal un enseignement, ça te trouble, ça te crée des problèmes. Toi-même, tu vis les souffrances. Celui qui prêche, ce n'est pas lui qui a la faute. Parce que par moment, c'est nous qui entendons celui qui nous prêchons. C'est nous qui entendons les messages. Nous devons poser des questions. La Bible déclare que le peuple de Béret prenait le temps de vérifier la parole de Dieu. Il prenait le temps de vérifier. Quand tu es en train d'écouter un homme de Dieu, prends la peine de vérifier. Prends la peine de lui poser des 1000 et 1000 questions. Il ne t'oblige pas à faire ce qu'il veut. Mais il doit t'envoyer au Seigneur pour que tu sois sauvé. S'il t'oblige, laisse le coup, commence à partir. On n'oblige pas quelqu'un à suivre Dieu. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si la personne ne se sent pas fatiguée, il ne peut pas venir. Il ne peut pas chercher à rencontrer Dieu. Et quand il vient, c'est par sa décision des choses qu'on commence à l'impacter. C'est par sa décision des choses qu'on commence à l'enseigner. Dieu dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, qui t'envoie dans la souffrance, qui t'envoie dans la famine, qui t'envoie dans les problèmes, sera déraciné. Je parle loin. Nous avons une nation.
Nous avons un pays. Tu as un pays, j'ai un pays. Tout ce que Dieu fait pour chaque pays, c'est sa gloire. Parce que c'est Dieu qui a positionné le pays en fonction de notre nationalité. Il a positionné notre territoire parce qu'il sait que sur ce territoire, je vais mettre ceci, je vais mettre cela. C'est pourquoi, regarde, sur toute la terre, il y a ce qu'on appelle la savane, la forêt, l'eau et tout ce qui s'y trouve. La Bible nous révèle que Dieu a planté un jardin à l'Orient. Donc Dieu, c'est lui qui plante le jardin. Il a dit à l'homme, c'est là que tu vas résider, c'est là que tu vas demeurer, c'est là que tu vas vivre. Donc toi et moi, nous avons une nation, nous avons un pays, là où nous vivons. Mais le Seigneur est en train de dire à chacun de nous, dans le pays, tout ce que lui Dieu, il n'a pas mis pour que nous puissions vivre, sera déraciné. En ce moment précis, je veux prier maintenant d'où je sors, d'où je suis. Je veux déclarer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur les 322 462 km², tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas planté, tout ce que tu n'as pas planté, toute semence que tu n'as pas déposée, tout homme que tu n'as pas déposé, tout homme que tu n'as pas cautionné pour ma nation, maintenant même, sois déraciné. Tout homme que tu n'as pas cautionné pour la grâce de ma nation, pour l'évolution de ma nation, soit déraciné. Toute personne soit déracinée. Là où il est assis, qu'il soit déraciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est important. Il faut prier pour ta nation. Toute plante que Dieu n'a pas positionnée dans ta nation doit être détruite. Doit être détruit, doit être déraciné. Oui, il faudrait que le Seigneur mette son épée à l'œuvre. Et je vois dans mon esprit Dieu en train de déraciner des plantes dans ma nation. Je vois dans mon cœur Dieu en train de déraciner des plantes positionnées, des plantes qui ont grandi, même qui sont devenus des arbres, qui ont donné des ailes, qui tombent, leurs feuilles flétries, eux-mêmes ils sont couchés, ils tombent, un vent passe, ils soufflent, le vent souffle et ils tombent. Non pas parce que je suis contraire à ce qui se passe, mais je regarde la parole de Dieu. Je dis même dans ma famille, frère, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Jésus dit toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée. Ton Père Céleste, Jésus dit toute plante que son Père Céleste n'a pas plantée dans ta vie, dans ton foyer, sera déracinée. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Dans tes projets, je dis bien dans tes projets. Je suis revenu parce que c'est important de comprendre le message prophétique. Quand on parle de plante, il faut lire les Écritures. La plante, c'est une personne. Or, une personne est une semence. Pour qu'une personne soit comme moi où je suis, pour que je vienne au monde, il a fallu une semence. Or, celui qui donne la semence, c'est le semeur. Celui qui donne la semence, puisque c'est lui et c'est Dieu. Or, Dieu ne donne la semence qu'au semeur. Donc, si Dieu a créé un semeur, c'est qu'il a mis en lui la semence. Donc, Dieu donne la semence. Or, la semence, c'est une parole. Or, la parole, c'est un enseignement, c'est un message. Donc, quand tu reçois mal le message, ça crée en toi des difficultés. Ce n'est pas Dieu qui l'a planté. La Bible déclare qu'il y avait des terres qui recevaient la semence, mais les oiseaux venaient picoter. C'est le long du chemin. Donc, la semence que tu reçois peut te créer des problèmes. Je dis bien, tu m'entends? La semence que tu reçois peut te créer des problèmes. L'enseignement que tu reçois peut te créer toi-même des problèmes. Parce que tu n'as pas examiné comme le peuple des Bérénies. Tu n'as pas posé des questions. Tu ne t'es pas posé des questions. Tu n'as pas posé des questions pour mieux comprendre, afin de mieux agir. Tu veux obéir parce que tu dis tu veux faire. On ne sert pas Dieu avec le zèle amer. On ne sert pas Dieu avec le zèle amer. Le zèle amer est un enseignement positionné dans notre vie par le diable, de sorte que tous les bons enseignements, tous les bons messages qui arrivent soient détournés en sa faveur et qu'il positionne sa personne pour pouvoir nous faire échouer.
Je suis venu dire ce matin à quelqu'un, il est temps de pouvoir toi-même t'asseoir et de regarder. Est-il juste que moi qui suis du Seigneur, moi qui suis de Dieu, en moi se trouvent des plantes que mon Père n'a pas plantées. En moi se trouvent des pensées que mon Père n'a jamais pensées. En moi se trouvent des disputes que mon Père n'a jamais disputées. En moi se trouvent des injures que mon Père n'a jamais dites. En moi se trouvent des comportements que mon Père que je regarde n'a jamais fait. Ton Père c'est qui? C'est Dieu. Et ton sauveur c'est le Seigneur Jésus. Je considère Jésus comme ton Père parce que c'est lui qui te sauve. C'est lui qui te délivre. Il dit bien, Jésus dit, tout ce que son Père céleste n'a pas planté dans ta vie sera déraciné. Si tu crois en cette parole, où tu te trouves, sur quelle que soit la situation, maintenant, il y a une chose à faire. Sera déraciné. Il dit quoi? Sera déraciné. Il n'a pas dit que son Père va venir déraciner. Il dit sera déraciné. Ce qui veut dire que Dieu t'envoie toi-même à faire l'action. Lui, il touche du doigt ton problème. Et maintenant, tu dois même faire l'action de déraciner. Tu dois prendre le courage de pouvoir dire, aujourd'hui, moi, je suis fatigué. Je ne peux pas dormir à gauche. Et mon mari dort à droite. Oui, le vide là, qui est là? Le diable vient se mettre entre nous. Je peux pas être dans la même maison. Et moi, je mange dans la cuisine, l'autre mange dans le salon. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il se passe? La Bible déclare que lorsqu'il y a l'amour, il y a l'unité. Et lorsqu'il y a l'unité, il y a la paix. Et lorsqu'il y a la paix, il y a la joie. Et lorsqu'il y a la joie, il y a les finances, les grâces de Dieu descendent. Si tu trouves une situation insoluble, une situation désagréable, une atmosphère de mort, alors c'est une semence. Cette semence que tu as reçue n'est pas la bonne. Il faut la mettre dehors. Il faut la mettre dehors. Dis au Seigneur, je mets dehors les disputes. 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 Je proclame la joie. Je proclame la communication. Ce que tu veux que Dieu plante, proclame. L'esprit de communication vient. Ce qui veut dire que tu as remplacé l'esprit de dispute. Je veux te dire que la prière, ce sont des anges que nous invoquons. Ce sont des esprits que nous invoquons. Lorsque tu es en train de visiter, tu es en train de passer une situation, et que tu vois que c'est marrant. Il dit toute plante. Ici, j'ai dit que la plante, c'est quoi? Une semence. Or, la semence, c'est une parole. Or, la Bible déclare que la parole, c'est esprit. Donc, c'est un esprit que tu apportes dans ta vie. Donc, quand tu ne veux plus de l'autre, tu parles à l'autre. L'autre vient prendre la place. L'autre se sent désapprouvé. Alors, il va. C'est pourquoi Jésus aimait, quand il veut guérir quelqu'un, il dit pas sois guéri. Il dit, va et vois. Il dit, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'il proclame un esprit de vie. Il proclame un esprit de mouvement. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce matin, je veux te dire, ce que tu traverses, commence à appeler l'esprit du contraire. Si tu as l'échec, commence à appeler l'esprit de la réussite. Dis à l'esprit de la réussite, entre dans ma vie, entre dans ma maison, entre dans mon foyer, entre et déracine, prends position. Alléluia. Oh my God. Quelqu'un peut dire amen fort. Je dis quelqu'un, où tu te trouves, dis amen fort, dis amen fort, dis amen, dis amen. Parce que là où tu te trouves, c'est important. Au lieu de passer ton temps à chasser le démon, oh, je te donne une stratégie si merveilleuse. Tu sais que c'est la mort qui circule dans ta famille. Maintenant, la mort, laisse la mort tranquille. Marakatoto. La Bible déclare que Jésus dit, je te donne ce message prophétique. Jésus dit, il voit la mort. Jésus rencontre la mort. Il rencontre la mort. Et puis il dit, jeune homme, lève-toi. Il n'a pas dit mort, lève-toi. Il n'a pas dit, au nom, ressuscite. La Bible déclare, il dit aux morts qu'on a attrapé. Il a mis sa main sur le cercueil. Il dit, mort, lève-toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi, veut dire, sois en mouvement. Or, qui est en mouvement? C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu prit la poussière de la terre, il créa l'homme, il souffla en lui le souffle vie, il s'est
mis à marcher. Il s'est mis à parler. C'est un mouvement. Donc appelle l'esprit qui est le contraire, qui s'oppose. Là où il y a la mort, il faut proclamer la vie. Donc je dis en ce moment précis, je proclame l'esprit de vie dans le mariage de ma soeur. Je proclame l'esprit de vie dans le foyer de ma soeur. Je proclame l'esprit de vie dans la famille de ma soeur. Je proclame l'esprit de vie dans le ministère de mon frère. Je proclame l'esprit de vie dans le service de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh wow! Je veux dire à quelqu'un, voici comment on doit prier. Laissez les démons faire leur connerie. Mais toi, la Bible déclare, quand tu reçois l'esprit de vie, tout ce que tu sors en toi, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Amen. Il dit tout ce que ton père n'a pas planté dans ta vie, n'a pas planté, sera déraciné. Donc quand tu vois le chômage, quand tu vois que le chômage bat son temps, tu dis, hey, esprit de travail, maintenant viens dans ma maison. Esprit de travail, viens dans ma maison. Esprit de travail, il faut laisser l'esprit de chômage. Il ne faut pas le chasser, laisse-le. Regardez, je vous donne un exemple naturel, parce que pour pouvoir déraciner quelque chose, c'est important. Regardez le conseil que le Seigneur donne. Il a semé de bonnes graines. Au moment où il dormait, quelqu'un d'autre est venu semer l'ivraie. Et les gens lui disent, mais on n'a qu'à déraciner les ivraies là. Il dit, non, laissez. Le jour où on va moissonner là, là, on va commencer à faire quoi? Les déraciner. Et puis en même temps, ce qui est bon là, on va prendre. Donc, tu vas reconnaître. On reconnaît. Donc, laisse la moisson. La moisson vient pour déraciner. Et ce qui est déraciné, c'est quoi? C'est l'ivraie. On déracine l'ivraie. Est-ce que vous comprenez? On déracine l'ivraie et le bon on le prend. On déracine l'ivraie et le bon on le prend. On ne déracine pas la bonne. On déracine l'ivraie qui est venu se mélanger au blanc, au bon. Donc pour déraciner, il faut quoi? Il faut laisser la vie. Il faut envoyer ce qui est important. Lui qui déracine, c'est un homme de vie. Donc tu envoies l'esprit de vie. Ceux qui sont en train de moissonner, ce sont des anges. Il vient pour moissonner. Il vient pour sélectionner. Donc il vient pour prendre ce qui n'appartient. Il vient pour prendre ce qui n'appartient pas à ton champ et positionner ce qui appartient à ton champ. Donc quand tu invoques l'esprit, alors il viendra. Si c'est dans le domaine financier qu'il n'y a pas l'argent, commence à invoquer l'esprit de l'argent dans ta vie. Quand tu pries, oublie l'esprit de sécheresse, quoi. Invoque. On dit tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Pourquoi? Quand tu invoques le Seigneur. Regardez, je vous donne une révélation et je vais en finir par là. Le Seigneur dit, quand quelqu'un te fait le mal, fais-lui le bien. Oh marakata labrosa. Il dit quand quelqu'un te fait le mal, il faut lui faire du bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur a compris quand tu fais le mal, tu invoques un esprit de mal. Donc puisqu'il t'a fait le mal par un esprit malin, alors il faut faire le bien par un esprit de bien. Lorsque tu commences à faire le bien, le mal va courir parce que le mal ne peut pas résister devant le bien. Et dis Amen. C'est une manière de déraciner le mal. Alléluia. C'est une manière de déraciner. Tu n'as pas eu besoin de chasser un démon, mais tu as eu besoin d'invoquer un esprit contradictoire à celui qui te manipule. C'est pourquoi il dit ceux qui sont maltraités. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui, priez pour ceux qui vous maltraitent parce qu'en priant pour eux, tu es en train de faire quoi? Invoquer l'esprit de la révélation qui va leur permettre de pouvoir comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas la vérité. Or, l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, il dit, tout ce que les hommes ont proclamé dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Je proclame la parole de Dieu proclamée. Dieu a dit, tu es une personne précieuse à mes yeux. Une personne précieuse à mes yeux. Celui qui touche à toi, c'est comme s'il venait de toucher à la prunelle de mes yeux. Je décrète, Seigneur, souviens-toi de cette parole. Et maintenant, tous ceux à qui ils ont touché, je prie et je t'envoie. Saint-Esprit, touche leur vie pour qu'ils ne soient plus touchés. Touche leur famille pour qu'ils ne soient plus touchés. Touche leur maison pour qu'ils ne soient plus touchés. Touche les enfants pour qu'ils ne soient plus touchés. Touche leur vie pour qu'ils ne soient plus touchés. Arrose-les de ta grâce au nom précieux de Jésus de Nazareth. Oui,
Dieu est merveilleux et Dieu est excellent. Dieu est puissant. Oui, ici on dit le programme montagne de feu. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Oui, je suis en train de te dire, ce que mon Père n'a pas mis dans ta vie sera déraciné. Sera déraciné. Même si c'est de génération en génération que tu transportes, il va déraciner. Et c'est pourquoi j'invoque la vie en toi. J'invoque la vie en toi. Jésus, la parole de Dieu me révèle dans le livre d'Ézéchiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, pour montrer à Ézéchiel qui n'est pas le Dieu des morts, qu'il est le Dieu des vivants, il envoie l'homme Ézéchiel dans une vallée de ossements desséchés. Il dit, tu vois ces eaux-là, ça peut revivre. Il dit, ça peut revivre. C'est-à-dire que dans son esprit, il va envoyer l'esprit de vie. Il dit, prophétise pour que les eaux se rassemblent. Il a prophétisé. Il dit, ils n'ont pas de vie, non? Oui. Il dit, prophétise. Dit à l'esprit des quatre vents, viens et vis. Donc là où il y a la mort, on fait quoi? On prophétise la réconciliation. Là où il y a la mort, il y a la division. Donc on prophétise la réconciliation. 2. On fait quoi? On prophétise la vie, l'esprit de vie. On n'a pas prophétisé autre chose. Je veux te donner cette révélation. On a assez passé le temps derrière les démons. On a assez couru derrière les démons. Les démons, même quand ils vont nous voir, c'est eux qui doivent courir. La Bible déclare, souvent je me posais la question, pourquoi les démons voient Jésus et puis sont surpris? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Oh my God! Donc le démon nous connaît. Il sait comment nous sommes capables. Quand nous découvrons une pensée biblique et quand nous l'appliquons, le démon dit, il a compris le message. Nous, on ne peut plus jouer à lui. Je déclare que dans ma maison, aucune maladie. Non, parce que l'esprit de guérison, l'esprit de vie est dans ma maison. Je déclare que l'esprit de guérison, l'esprit de vie est dans ma maison, est dans ma maison, est dans ma maison. L'esprit de guérison et l'esprit de vie. Donc quand la maladie vient frapper à ma porte, il trouve que l'esprit de guérison, son remède est là. Il ne peut plus venir. Il ne peut plus venir. Je veux dire à quelqu'un, c'est le message que le Seigneur voulait que je t'apporte ce soir. Car tu avais besoin d'entendre cela. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as entendu ce message, c'est pour te dire que Dieu est au contrôle. C'est pour dire que Dieu est au contrôle. C'est pour dire que ton Père est au contrôle. Ton Seigneur est au contrôle. Ton Dieu est au contrôle. Ton papa est au contrôle. Il m'a dit, mon fils, dans Nombre chapitre 14, le verset 21, il dit, je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'adores pas un Dieu mort. Tu n'adores pas un Dieu féticheur. Tu n'adores pas un Dieu muet, un Dieu statue. Mais tu adores un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable de se mouvoir. Un Dieu qui est capable de se faire voir. Un Dieu capable. Donc tout ce qu'il avait planté, tout ce que tes parents ont fait et qui résidait dans ta vie, qu'on appelle les liens héréditaires. Moi je déclare que le lien qui crie plus fort, c'est le lien de Jésus-Christ. Je prophétise que le lien de Christ t'assainisse maintenant, te touche maintenant. Au nom puissant de Jésus, je décrète maintenant le lien de Christ soit lié à toi, soit lié à toi, soit lié à toi, soit lié à toi. Le sang qui traversait tes veines, afin que les diables, afin que le démon puisse encore te localiser. Je prie que le sang de Christ te traverse, le sang de Christ te positionne en toi, le sang du Seigneur Jésus couvre ta vie, sélectionne ta vie au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste. Oh Maraketa la bossa. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Je décrète au nom de Jésus-Christ. Dans tes veines coule le sang de Christ. Ce qui veut dire que lorsque le sang de Christ est en train de couler en ce moment dans tes veines, je suis en train de dire à quelqu'un, dans tes veines coule le sang de Christ. Ce qui veut dire que tu as la guérison. Tu opères la délivrance en te disant, dans tes veines coule son sang. Dans tes veines coule son sang. À compter d'aujourd'hui, au sortir de ce programme, tu verras et tu attesteras la guérison divine du Dieu. La guérison, la guérison. Parce
que je sens en moi-même, en moi. C'est comme si on était en train de faire une transfusion. On me mettait quelque chose dans mes veines. Ainsi soit-il pour toi. Maintenant même. Je dis maintenant même. Au nom de Jésus de Nazareth. Wow. L'endaba saïle indalakota. Rekaya la basato. Je bénis ton nom, Seigneur. Oui, le Seigneur est fidèle. Oui. Oh, 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 oh. Il fera. Mon Dieu fera. Il va arracher. Dès cet instant où tu as entendu tout ce qui ne va pas, il va changer la condition. La paix qui ne résidait pas, je proclame l'esprit de paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde le donne. Moi aussi, je ne te donne pas ma paix comme... Je ne te donne pas une paix comme le monde peut te donner. Je déclare l'esprit de paix dans ton foyer. L'esprit de paix dans ton cœur. L'esprit de paix dans ton esprit. L'esprit de paix en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, mon Dieu. Oh, merci pour ce programme. Olanda la bosaka. Lekete les bos. Merci, mon roi. Je sais que tu es en train de travailler. Tu fais une œuvre exceptionnelle. Merci parce que ceux qui vont nous prendre en cours, oui, sont bénis. Ceux qui vont nous prendre en cours sont bénis, sont bénis, sont bénis, sont bénis. Oui, Seigneur, libère l'onction, libère la vie, libère. Je proclame l'esprit de vie sur tous ceux qui passeront et qui regarderont, qui s'arrêteront seulement pour regarder ce programme, pour assister ce programme. Que l'esprit de vie entre en ligne de compte dans leur vie. Que l'esprit de vie entre dans leur cœur. Que l'esprit de vie entre dans leur foyer, entre dans leur ministère, entre partout où ils se trouvent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, shalom à tous. C'était votre serviteur, le prophète Brice Rousseau, sur le programme Montagne de Feu. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la puissance de Dieu repose sur vous. Que la plénitude de Dieu repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous serons à la semaine prochaine par la grâce de Dieu et nous passerons encore un moment exceptionnel. C'était nous. Shalom à tous. Demeurez bénis. Amen. Pour